Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce moment béni dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on poursuit dans l'étude sur la grâce de Dieu. En fait, le titre, c'est « Devenez la voie de la grâce ». Et vous savez, des fois, il y a de l'opposition concernant la grâce de Dieu parce qu'on n'a pas vraiment saisi le véritable message de la grâce. Des fois, on s'imagine que le message de la grâce, en fait, c'est un message qui dit « Allez, vivez dans le péché, il n'y a pas de souci ». Ce n'est pas du tout le message de la grâce de la parole de Dieu. Il y a un véritable message et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir, en fait, comment nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand on voit ce que Dieu nous dit concernant la grâce, aujourd'hui, on va réaliser que ce n'est pas le message que nous véhiculons en tant qu'enfants de Dieu. Plusieurs églises aujourd'hui prêchent le message de la loi, même si ce n'est pas la loi mosaïque, on va prêcher la loi que nous avons nous-mêmes établie. Par exemple, on va dire aux gens, tu dois lire ta Bible, tu dois aller à l'église, tu dois prier, tu dois jeûner. Et même si toutes ces choses sont bonnes et louables, même si on devrait faire ces choses-là, en fait, on a mis l'accent sur la performance de l'homme plutôt que sur la performance de Christ, de l'œuvre tout accomplie. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de condamnation dans le corps de Christ? Pourquoi il y a tellement de ministères d'accusation dans le corps de Christ quand ce n'est pas du tout le cœur de Dieu? Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ, en fait, Jésus prêchait la grâce et il est venu et puis on voit sa disposition gracieuse. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu est avec lui. Nous savons que le cœur du Seigneur Jésus, c'est un bon cœur. Mais aujourd'hui, des fois, on entend parler de Jésus comme étant un Jésus en colère, un Jésus qui n'est pas bon, un Jésus qui fait toutes sortes de choses terribles. Bref, on va revenir à la parole de Dieu aujourd'hui à l'émission Parole de foi. Mais juste avant d'aller dans cette étude de gloire, cette étude bénie, on va aller avec Victoire Musique et on va entendre le chant qui s'appelle « Prends la place Jésus ». Et on va lui donner la place dans nos églises. Est-ce que vous êtes d'accord? On va lui donner la place dans nos cœurs, dans nos vies et on va revenir vraiment dans sa volonté parfaite. Pas la volonté de l'homme, pas dans la volonté de la tradition humaine, ni dans la volonté de l'homme, mais on va revenir vraiment dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le ministère Victoire Musique, c'est un ministère oint et béni que vous connaissez probablement déjà. C'est vraiment un ministère que j'aime beaucoup. En fait, c'est les membres de notre maison ici. C'est le ministère de louange de l'Église de la Victoire et nous avons la grâce de produire des vidéos pour la francophonie sur une base régulière et on dit gloire à Dieu pour leur onction, l'onction qui vient du Saint-Esprit et vraiment, on va glorifier le Seigneur ensemble et après, on se retrouve tout de suite après ici sur le plateau pour faire cette étude biblique ensemble. Allons maintenant avec Victoire Musique. Ton esprit est dans ce lieu, nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le place Jésus, prends la place Jésus, prends la place, prends la place, prends toute la place, nous déclarons.
tu veux. Oh, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends la place, Jésus, prends la place. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, il y a la paix dans ta présence. Oh oui, la joie dans ta présence. Oh, la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Il y a l'amour dans ta présence. Je le ressens maintenant. Prends toute la place. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par Victoire Musique. Moi, je suis toujours béni. Et vraiment, ce chant nous parle, prends ta place, hein. Prends la place dans nos vies, prends la place dans nos cœurs, dans nos églises aussi. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qu'on veut, en fait, on veut voir des âmes vraiment se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais une fois qu'ils se tournent vers le Seigneur, une fois qu'ils sont devenus enfants de Dieu, on veut qu'ils puissent demeurer dans ses voies, on veut qu'ils puissent être heureux, oui, c'est une chose importante, être heureux dans les voies de Dieu, et on veut aussi qu'ils puissent gagner d'autres âmes à Christ. Maintenant, ce qu'on voit souvent dans le corps de Christ, on voit des gens qui arrivent à Jésus-Christ dans la joie, dans la gloire, parce que c'est tellement merveilleux, on rencontre Jésus, on reçoit le pardon de nos péchés, nous bénéficions de la grâce du salut, mais après, aussitôt que la personne a fait profession de foi, bien, elle se retrouve à l'Église où elle vit sous la condamnation. Et au début, on lui disait, Jésus t'aime tel que tu es, viens à Jésus. Et puis là, après, on lui dit, mais tu dois changer, tu dois être comme ceci, tu dois être comme cela. Et en fait, on ne lui prêche pas qui la personne est devenue. Donc, on ne dira pas à la personne, grâce à Jésus-Christ, tu as été pardonné, purifié. Maintenant, voici qui tu es devenu. On lui dit toujours, voici ce que tu dois faire et qui tu dois devenir. Tu dois devenir un bon chrétien. Et c'est vrai qu'on veut être de bons chrétiens fidèles. On veut être des chrétiens qui passent du temps dans l'étude de la parole de Dieu. On veut absolument le même résultat, en fait. On veut la sainteté. On veut tous la même chose, mais le chemin pour y arriver, ce n'est pas la condamnation, contrairement à ce qu'on a cru, contrairement à ce qu'on a entendu souvent. On s'imagine à tort, en fait, qu'en prêchant la condamnation, en fait, les gens vont venir à Jésus et puis les chrétiens vont se sanctifier. C'est tout le contraire, en fait. Et c'est ça qu'on a vu hier dans notre émission de Parole de foi. Si vous avez raté une émission cette semaine, je veux vraiment vous encourager à aller
vie sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrez les enseignements que vous avez ratés. Sinon, on poursuit aujourd'hui. La première chose qu'on a vue, en fait, dans Romains chapitre 8, au verset 1, nous lisons « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et on a vu que la présentation habituelle de l'Évangile, c'était une bonne présentation. On prêche la grâce au début, mais on a vu après, en fait, qu'on va directement à la loi, même si ce n'est pas la loi mosaïque, ça devient une loi évangélique, si on veut, et puis on demande aux chrétiens de performer pour vivre dans la victoire et pour être agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir, mais pourquoi il y a cette tendance dans le corps de Christ de prêcher la condamnation et pourquoi est-ce qu'il y a autant de chrétiens malheureux aujourd'hui? Mais c'est justement parce que les chrétiens s'imaginent que Dieu est toujours déçu de leur vie, qu'au final, ils sont dans l'échec et puis Dieu est tellement dégoûté de leur vie. Et en fait, récemment, comme j'ai mentionné, j'étais en Belgique et puis une sœur est venue me voir après 37 ans de vie chrétienne. Elle me dit, c'était la première fois qu'elle entendait un message sur la grâce comme ça et puis elle pleurait, elle disait, finalement, je me sens libérée. Et je dis, gloire à Dieu, mais c'est en même temps très triste de voir une personne comme ça qui a été 37 ans dans la vie, dans l'Église en fait, et 37 ans dans la vie, dans la tristesse, avec un mensonge, que Dieu était déçu de sa vie, que Dieu n'était pas content, ceci, cela. En fait, on ne peut pas se transformer soi-même pour plaire à Dieu. En fait, Dieu nous a aimés lorsqu'on était encore pécheurs. C'est ça que la Bible nous dit. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'est amélioré que Dieu a dit « Ah, voilà, ta vie est tellement belle, tu es tellement merveilleux, je pense que je vais t'aimer. » Non, Dieu nous voyait dans nos pires péchés et puis Dieu nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils Jésus qui a payé le prix pour la dette de nos péchés avant même qu'on pêche. C'est vrai. Jésus a tout payé avant qu'on existe. Avant que j'existe, Jésus avait déjà payé le prix pour mes péchés du passé, du présent et les péchés à l'avenir. Maintenant, est-ce que je prévois pécher? Non. Alléluia, je prévois marcher dans la sainteté. Mais je fais juste vous dire que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il ne reviendra pas une seconde fois pour payer la dette de vos péchés. Jésus est mort sur la croix une fois pour toutes. Maintenant, on doit comprendre l'impact de ce sacrifice et vraiment comment on peut bénéficier d'une vie de sainteté. Alléluia. Donc aujourd'hui, concernant le jugement dans l'Église, comment comprendre en fait pourquoi il y a autant de jugements? En fait, on va attirer notre attention sur Jean chapitre 16 au verset 8 à 11. Jean chapitre 16, verset 8 à 11. Et comme toujours, je vais vous encourager à aller chercher votre stylo à la maison, un carnet pour prendre en note les passages qu'on va lire ensemble, parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu que je prêche qui va changer vos vies. Ce n'est pas mon opinion qui change votre vie, c'est vraiment ce que Dieu a dit. Et quand vous ouvrez votre Bible, vous allez voir pour vous-même, en fait, que la parole de Dieu, elle est très, très claire. Maintenant, ce texte nous dit, Jean 16, verset 8, et juste avant, on va prier. Merci Seigneur Dieu pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle ta parole. Aujourd'hui même, nous avons prié dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu à la maison peut dire Amen et Amen, Alléluia. Je reçois des révélations fraîches aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jean 16, verset 8, il est écrit, « Et quand il sera venu, c'est Jésus qui parlait, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Maintenant, ce texte-là qu'on a lu, il a été compris comme ceci. En fait, plusieurs prédicateurs très bien intentionnés, là, en fait, ils vont prêcher un message de jugement, de condamnation dans l'Église, OK? Et on va passer tout notre temps, 1 heure de prédication pratiquement, en disant aux gens, vous êtes des pécheurs, voici les péchés dans vos vies, Dieu est tellement déçu de vous, et on ne le dira pas forcément comme ça, mais il peut y avoir un ton très, très dur, très, très lourd, où les gens sont écrasés, où les gens pleurent, et on s'imagine que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et les prédicateurs comme ça, qui vont condamner, s'imaginent vraiment faire le travail de Dieu. Ils s'imaginent, bien, si les gens sont dans cet état de lourdeur, de pleurs et tout ça, bien, c'est la conviction du Saint-Esprit et le Seigneur s'est certainement servi de moi. Et les brebis qui vivent la condamnation s'imaginent également que Dieu parle. C'est vraiment beaucoup de séduction, en fait. Parce que là, les gens se disent, bien, moi, je crois déjà que je suis de la pourriture. Je crois déjà que je suis mauvais, que je suis tellement... pas où j'aimerais être. Et puis, donc, les gens se voient déjà comme ça. En fait, même plusieurs hommes ne vont pas à l'Église. Il y a une plus forte population de femmes qui vont à l'Église parce que plusieurs hommes se sentent disqualifiés, se sentent hypocrites. Ils se disent, j'irai pas à l'Église parce que c'est impossible pour moi de vivre vraiment cette vie chrétienne dans la sainteté. En fait, j'étais dans un pays et puis il y avait un couple qui est venu me rencontrer. J'étais avec Pasteur Gwen et Magali, son épouse, et mon épouse. On était dans la mer et des gens nous avaient entendus
prêché et on nous a demandé, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous baptiser dans l'eau? La journée même, le Saint-Esprit m'avait parlé des baptêmes, c'était vraiment spécial. Mais en gros, ces gens nous ont dit, on était autrefois à l'Église, mais parce qu'on avait entendu des messages tellement durs, pour nous, on croyait que c'était impossible pour nous de marcher avec Jésus, mais en vous entendant prêcher la grâce, on a compris que Dieu nous aimait, et là, aujourd'hui, on veut s'engager avec lui. Voyez-vous, la grâce, ça libère. Alléluia. Mais tout ça pour vous dire, en fait, que plusieurs vont prêcher la dureté, s'imaginant que c'est le Saint-Esprit qui convainc, et comme je vous dis, plusieurs chrétiens s'imaginent déjà sont dans le péché ou sont pas assez bons, donc ils vont croire que c'est Dieu qui leur parle. En fait, on va voir ce que le texte nous dit, et on va supprimer la tradition des hommes. Est-ce que vous êtes prêts à vraiment lire la Bible à la maison? Est-ce que vous êtes prêts vraiment à voir ce que le texte biblique nous dit? Et là, on va comprendre plusieurs choses. Amen. Jean 16, verset 8. Encore, je vais relire le texte. « Et quand il sera venu, c'est Jésus qui parlait en parlant du Saint-Esprit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Maintenant, on a compris, comme je vous dis, ceux qui prêchent la condamnation, ils vont dire, bon, ben là, le Saint-Esprit va convaincre les gens dans l'Église concernant le péché, concernant l'injustice. Vous êtes injuste et comment Dieu va vous juger. Et c'est ça la mentalité. Maintenant, est-ce que c'est ça que le texte nous dit? Non. Ce texte ne concerne pas l'Église. Ce texte concerne premièrement le monde. Amen. Alléluia. Donc, le texte, remarquez bien, il convaincra le monde, pas l'Église, mais le monde. Faites-vous partie du monde? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devriez pas faire partie du monde. Oui, on habite dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Donc, ce texte commence premièrement en adressant la situation des gens qui sont éloignés de Dieu. Le péché. Donc, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 9, on a déjà la vérité en ce qui concerne le péché. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, Jésus a dit, le péché qui condamne une personne, c'est le rejet de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce n'est pas le fait d'avoir volé quelque chose. Ce n'est pas le crime ou le péché d'un vol qui va disqualifier quelqu'un d'aller au ciel. C'est le fait de ne pas recevoir Jésus-Christ pour pardonner non seulement le vol, mais tous nos péchés. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça. Les personnes qui vont être sauvées recevront la révélation qu'ils ont rejeté celui qui a payé le prix pour leur dette de tous leurs péchés. C'est pour ça qu'on lit dans Romains chapitre 10, versets 8, 9 et 10, en fait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, on doit confesser vraiment notre foi en Jésus-Christ. On ne confesse pas tous les péchés de toute notre vie, mais on confesse notre foi en Jésus. C'est alors qu'on peut être sauvé. Maintenant, le péché, on va l'examiner. Et si on prend 2 émissions, ça ne dérange pas. On va prendre le temps pour vraiment comprendre ce texte, parce que ce texte-là, ce passage, a été à l'origine d'un monde de conviction du Saint-Esprit, mais ce n'est pas une conviction, c'est simplement la condamnation de l'homme sur d'autres hommes. Et c'est rempli d'hypocrisie, en fait. Donc, Jean 16, verset 9, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc, c'est le rejet qui envoie en enfer, pas un simple péché. Jean 3, 18 nous dit, « Celui qui ne croit point, celui qui croit en lui n'est point jugé. » Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, le texte nous dit très, très clairement, celui qui croit en lui n'est point jugé. Croyez-vous en Jésus-Christ? Bien, vous n'êtes pas jugé. C'est ça que la Bible nous dit. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc déjà là, si je crois en Jésus, je ne suis point jugé. Alléluia. Jean 2.2. 1 Jean 2.2, il a lui-même, en parlant de Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, Jésus a payé le prix vraiment pour tous les hommes. Il a été jugé sur la croix pour le pardon de tous les hommes. Alléluia pour ça. Donc, la première chose qu'on veut voir aujourd'hui, on a vu le péché. Qu'est-ce que ce texte nous dit? En fait, le péché, c'est le rejet de Jésus-Christ. C'est ça qui envoie une personne en enfer. Maintenant, la justice et le jugement. Est-ce que le texte dit que le Saint-Esprit nous révèle notre injustice ou nous révèle la justice? Est-ce que le Saint-Esprit nous révèle que nous sommes jugés quand d'autres textes de la parole nous disent que nous ne sommes pas jugés?
le jugement concerne quelle personne, en fait? Lisez votre Bible. Le texte qu'on étudie en ce moment, c'est Jean 16, versets 8 à 11. Et on va poursuivre dans cette étude biblique demain. Vous ne voulez pas rater cette émission parce qu'on va voir vraiment ce que Dieu est en train de nous dire concernant le jugement et comment on peut vivre dans une liberté à cause de la grâce de Jésus-Christ. Alléluia, ça va être super merveilleux. Pour l'instant, on va juste prendre un temps. On va aller écouter cette vidéo concernant, en fait, le ministère de l'Église de la Victoire qui produit cette émission et on se retrouve tout de suite après. L'Église de la Victoire, en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle grâce de vous avoir aujourd'hui avec nous à l'émission Parole de foi. Et gloire à Dieu également pour la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. C'est grâce à cette famille que nous pouvons prêcher l'Évangile dans les nations. Donc, je veux vous saluer si vous faites partie de cette famille. Et si vous ne faites pas encore partie de cette famille, et si vous croyez dans le message que nous prêchons, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous en visitant semer.ca. Donc, semer.ca. Gloire à Dieu. Et si aujourd'hui vous êtes là et vous réalisez, en fait, en suivant cette émission, peut-être je suis religieux, je vais peut-être à l'église, mais je n'ai pas vraiment compris, je n'avais pas compris le message de la grâce, que tout était gratuit en Jésus-Christ, que je peux non seulement recevoir le pardon de mes péchés, mais je peux aussi recevoir la grâce de vivre dans la victoire sur le péché tout au long de ma vie. Et ce n'est pas à travers des messages de condamnation, mais c'est par la révélation de qui je suis devenu en Jésus-Christ. Bien, gloire à Dieu, je célèbre ce moment et j'aimerais vous inviter également à donner vraiment votre vie au Seigneur Jésus en priant avec moi. Dites tout simplement, Père éternel, je réalise mon besoin de Jésus-Christ. Je veux recevoir le pardon de tous mes péchés maintenant. Purifie-moi de la tête aux pieds. Je reçois cette purification par la foi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité de cœur, bienvenue dans la famille royale de Dieu, la famille glorieuse. Vous avez été adopté dans cette famille. Et écrivez-moi à contactvictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. Je commence à marcher par la grâce aujourd'hui. Et demain, gloire à Dieu, on va poursuivre dans cette étude sur la grâce de Dieu. Et je crois que plusieurs seront équipés pour savoir comment prêcher l'Évangile, mais comment vivre l'Évangile aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une émission formidable pour cette vérité qu'on a pu déclarer dans les nations. Et je veux vous remercier d'avoir été là. Et écrivez-moi également si vous avez un témoignage. Peu importe le témoignage, on aime ça vous lire et on aime se réjouir avec vous. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.